Première chose, identifier les côtés. 1, 2 et 3, ce sont tous des côtés de dimensions différentes. Une fois, mais là j'ai commencé à écrire la formule. 1 plus 2 plus 3. Ah, excuse-moi, j'aurais dû écrire un 2 fois, un 2 là et un 2. Ça, c'est pour indiquer le 2 que j'ai deux surfaces comme le 1 ici. J'en ai un là, puis j'en ai un en dessous. Même chose avec le 2. J'ai le 2 en face et un en arrière. Et même chose avec le 3. J'en ai un à droite et un à gauche qui est caché. Ce sont tous des rectangles, donc longueur fois largeur. Là, j'ai besoin de trouver les dimensions. Donc ici, c'est, je peux le voir, c'est égal à 12 juste là. La largeur, ben, il faut que j'aille voir jusqu'ici, 10. Pour le 1, la longueur, c'est égal à 12. La largeur, celle-là, mais c'est égal à 8 ici. Là, c'est pas mal simple. Longueur 8, largeur 10. C'est pas vraiment important si c'est longueur-largeur. Et là, on rentre les chiffres à la bonne place. 2. Là, je regarde le numéro 1, j'ai 12 et 8. Donc 12 et 8. Le 2, ben, je viens de regarder le 2, j'ai 10 puis 12. Et le dernier, c'est le 3, c'est 8 et 10. Donc 2 fois 8 et 10. Encore, n'oubliez pas le 2, ça c'est pour indiquer que j'ai deux côtés. Ok, le 2, je peux regarder. 2, c'est ici, c'est un 10. Ok, ça c'est un 10. Et là, je fais juste simplement faire les calculs. Donc, j'ai comme réponse finale 592. 2 fois 12 fois 8, 192. 2 fois 10 fois 12, 240. 2 fois 8 fois 10, 160. Réponse 592. Donc, le prochain problème, encore je vais identifier 1, 2. 1, ce sont les triangles qui forment les quatre côtés comme du toit. 2, ce sont tous les murs, les aires latérales du prisme à base carré C. Et le 3, c'est la surface qui est en dessous qu'on ne voit pas. De 1, mais j'en ai 4. Le 2, j'en ai 4. Ils sont toutes pareilles parce que j'ai la même dimension de 5 par 10. Et la base, j'en ai seulement 1. Celui qui est au-dessus ici, on ne peut pas le toucher. Donc, on commence ici, on identifie les côtés. Ça, c'est mon triangle. Donc, ça ici, ça serait même chose que ça, 10. Donc, la base, c'est égal à 10. La hauteur du triangle est ici, c'est égal à 6. Largeur, 5. Longueur, 10. Et le côté en bas, ben, je pense que c'est un carré. Donc, on va dire le côté, c'est égal à 10. On rentre les chiffres à la bonne place. Et la base, bien ça, c'est 10 au carré. Ça, c'est l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. On aurait pu écrire longueur fois largeur et 10 fois 10. Ça revient à la même chose. Et on fait les calculs. Réponse finale, 420 cm². 120 plus le 200 plus le 100. Et là, on va aller à celui-ci. 1, 2, 3. L'aire de 1, c'est l'aire latérale d'un cône, c'est pi r A. 2, c'est l'aire latérale d'un cylindre qui est 2 pi r H. Et ici, j'ai l'aire d'une sphère qui est 4 pi r 2, puisque j'ai la moitié de la sphère, parce qu'elle n'est pas complète. On a un divisé par 2. On a besoin de trouver les dimensions. Le rayon ici, qui est de là à là, mais c'est la même chose qu'ici. Le rayon est pareil partout, donc le rayon est égal à 3. La hauteur du cylindre, qui est la distance entre les deux cercles, est de 6 cm, qui est juste là. Et je pense ici, le rayon, c'est encore le même rayon qu'en bas, donc le rayon, c'est égal à 3. Et l'apothème, c'est la distance de là jusqu'ici, c'est égal à 5. Faites attention, c'est pas égal au 4. 4, c'est la hauteur. Donc, on rentre les chiffres à bonne place. Réponse finale, 216,66 cm². Et la dernière, je sais, j'ai une demi-sphère, donc j'ai 1. Il ne faut pas oublier le 2 ici qui est en dessous. 2, c'est le cercle qui forme la base. Donc, j'ai 1 et 2. La sphère, la demi-sphère, mais j'ai 4 pi r 2, c'est l'aire de la sphère, divisé par 2 parce que j'ai la moitié. Et 2, c'est la base qui est un cercle. Donc, on rentre les chiffres à la bonne place. Ah oui, j'ai oublié d'indiquer ici les dimensions à l'intérieur. Donc, le rayon du cercle, ben, c'est la moitié du diamètre ici, donc c'est 8. Et le rayon de la sphère, ben, c'est aussi égal à 8. Donc, on rentre les chiffres à la bonne place. Ça me donne 401,92 et 296 pour une réponse finale de 602 et 88.